Alors, troisième vidéo pour, je pense, l'épisode le plus polémique de la série. Attention, vous allez voir des garçons qui s'embrassent. Ouïouïouï, ça fait mal, c'est très impressionnant. J'ai vraiment l'impression qu'Internet s'est totalement enflammé pour cet épisode. On va voir pourquoi dans une nouvelle critique posée. Et justement, j'aurai un avis plus mesuré sur ce dernier. J'ai regardé l'épisode 2 fois et pour vous dire, au premier visionnage, j'ai quand même eu du mal à me plonger dedans. On va voir pourquoi. Déjà, commençons par le début de l'épisode. On voit Joël et Ellie traversant la forêt, puis des sentiers. Ce contraste avec les moments de tension et les moments de calme ont toujours été très forts dans la série. Et je les trouve quand même ici bien plus plats. En effet, les scènes de combat sont bien moins brutales, et les scènes dans la nature un peu moins bucoliques, entre guillemets. Et donc, tout cela fait quand même un peu plus fade. Bon, ça reste juste un détail, mais quand même. Ensuite, notre groupe va s'arrêter dans un endroit, une espèce de chalet, où Joël va ranger son matériel, il va cacher un fusil, et là vraiment je comprends pas. Quand t'as un flingue ou un fusil, t'es dans un monde post-apo où tout est dangereux, même si là pour l'instant t'as pas de munitions, tu gardes ton flingue. On sait jamais si tu peux choper des munitions, et en plus, on verra vers la fin, la suite de l'épisode, il y avait moyen d'obtenir des munitions. Donc là franchement il y a quelque chose que je trouve complètement illogique. Mais bon. Après, on va voir Ellie descendre dans la cave. Et là, premier bon point, là, c'est vraiment une chose que j'ai trouvée intelligente, enfin, c'est qu'elle place une poubelle avant tout pour pouvoir remonter. Et donc, là, pour le coup, il y a un souci du détail et quelque chose que je trouve enfin cohérent. Ensuite, on a une scène avec un infecté pris dans les décombres. Et je trouve le maquillage vraiment réussi. La scène est assez intéressante. Alors, j'étais le premier à critiquer le fait qu'elle paraisse vraiment comme une psychopathe, alors que dans le jeu, c'est pas du tout le cas. Ellie, en fait, il y a vraiment un changement du personnage au fil des situations et de ce qui lui arrive, alors que là, dès le départ, elle est quand même vachement chelou, la gamine. Hein. Donc bon, là, ça peut paraître un peu bizarre également et un peu effrayant, mais d'un côté, je peux comprendre ce comportement quand on connaît son passé avec son ami Riley. On la voit ensuite chercher du stuff, dont des serviettes hygiéniques. Bon, pourquoi pas. On arrive alors chez Bill, et là, retour dans le passé. Le personnage du jeu vidéo est vraiment excellent et le rapport avec Ellie est très drôle. Ici, on ne verra pas les personnages ensemble et pour cause, Bill sera déjà mort. On va alors suivre une grande partie de la vie de Bill après la pandémie. Je trouve le parti pris assez intéressant et j'aime beaucoup le fait qu'il développe comme ça des personnages que l'on a vus dans le jeu vidéo. C'est vraiment un très bon point d'approfondir leurs histoires et ne pas juste se coller au jeu. Et donc faire un copier-coller aurait vraiment pas eu de sens et ce serait pas intéressant pour nous joueurs. Alors cela fait beaucoup parler sur internet car certains n'avaient même pas compris que Bill est homosexuel. Ça me dépasse complètement car c'est vraiment très clair dans le jeu. Donc là on va découvrir comment Bill et Frank se sont rencontrés. J'aime le fait que Bill se méfie énormément dans un premier temps, mais je trouve qu'il baisse sa garde quand même vraiment trop rapidement. Même s'il y a une espèce de crush, c'est quand même pas génial, quoi. Le fait qu'il ait préparé un super bon petit plat, c'est mignon, ça pose quelque chose de différent, ça crée une bulle, mais bon, encore une fois, j'ai du mal à y croire. Et ça va être tout le leitmotiv de cet épisode pour moi. Vient ensuite la scène du piano, et là, pour le coup, je trouve que Bill, encore une fois, est particulièrement peu méfiant. À ce moment-là, on se demande ce qui va se passer, est-ce que Frank va attaquer Bill ? Et lorsqu'on connaît le jeu, on se doute que non. Et là, justement, j'ai imaginé quelque chose, et j'extrapole énormément, ok. Mais je trouve que ça aurait été très fort de jouer avec nos connaissances en tant que joueurs, et nous tendre un piège en même temps qu'à Bill. Alors je m'explique. Lorsque Bill attrape Frank grâce à son piège, ce gars lui donne son prénom, donc Frank, et là, Bill, par certains de ses gestes, son attitude, sent qu'il est un peu interpellé. Alors je me suis dit, Frank lui évoque le nom de son ancien compagnon, et c'est pour ça qu'il est troublé, et c'est pour ça qu'il baisse sa garde et qu'il l'amène chez lui. Et donc je m'étais dit peut-être qu'en fait, ce n'est pas le Frank que l'on connaît. Et donc là, ce que je trouvais intéressant, c'est de me dire que il a baissé sa garde, Frank est avec lui au piano, mais en fait, à ce moment-là, au lieu de l'étreindre, il va l'étrangler et le tuer. Ok, on est d'accord, c'est beaucoup plus glauque, mais je trouve justement que c'est intéressant. Ce côté complètement inattendu, on renverse la machine, et ce côté, on laisse un espoir, et cet espoir est détruit. Bref, je trouve que ça allait bien avec le monde de Last of Us. Mais bon, c'est pas du tout ce qui s'est passé, j'en reviens à l'épisode. On est alors dans une scène au lit entre les deux hommes. Petit aparté pour dire que Frank est quand même ultra canon. Bon,
Voilà, et là, on va avoir le bisou. Alors, plusieurs personnes se sont offusquées de cette scène. Franchement, faut un peu se calmer, quoi. On voit rien du tout, quoi. Je suis le premier à détester les scènes de sexe dans les films, que ce soit hétéro, gay. Je trouve en effet que cela donne un sentiment de voyeurisme hyper gênant, et je comprends vraiment pas l'idée, en fait, de mettre ce genre de scène. Mais là, c'est vraiment pas le cas, donc là, il y a vraiment aucun problème, quoi. On va alors suivre leur idylle au fil des années sur quelques faits marquants. Et c'est là que franchement, j'ai plus réussi à y croire, quoi. On a vraiment l'impression que ces deux personnes vivent dans une bulle et que rien ne peut les atteindre. Alors je comprends que c'est le principe, quoi, avec ce fort que Bill a créé. Mais franchement, là, ça marche pas du tout, quoi. Et franchement, j'y croyais absolument pas. Et à cause de ça, je n'ai pas réussi à m'investir dans ces personnages. Et c'est dommage, car effectivement, la relation est très belle. Et cette bulle positive dans ce monde dévasté, c'est touchant. Mais voilà, moi, j'y crois pas, quoi. Quand on les voit manger avec Joel et Tess, il y a quand même quelque chose d'un peu ridicule, quoi. Et je pense pas que ça, c'était voulu, ce côté ridicule. Ça m'a fait penser à Lost lorsqu'on se rencontre dans la 3e ou 4e saison, je crois, sur l'île, que certaines personnes vivent avec tout le confort de l'Américain qui a réussi avec sa maison, ses grillades, les enfants qui courent, qui jouent. Enfin, autant dans Lost, cela crée un contraste incroyable et ça avait du sens, autant là, franchement, je sais pas. Ça marche pas, moi, je trouve, en fait, quoi. Ensuite, Joel explique que des bandits essaieront de rentrer. Waouh, grosse révélation, on s'y attendait pas du tout, quoi. Et en plus, c'est hyper facile. Déjà, je comprends pas que c'est pas déjà été le cas. Mais en plus, c'est facile de rentrer, quoi. Il suffit de prendre un véhicule, de le balancer en marche et de détruire les grilles. Là, ensuite, on voit que justement, ils se font attaquer et Bill est en train de défendre la maison pendant que Frank dort. Je comprends pas que Bill n'ait pas essayé de prévenir son mari, mais bon, ok. Il préfère rester planté là, au milieu de la route, comme une cible énorme sur son bidon, en les canardant un par un. Non mais c'est franchement ridicule, là. La mise en scène, ça marche pas du tout, quoi. Là, on voit que c'est Bill qui se prend une balle. Retournement de situation. On se dit, ah, étonnant, parce que dans le jeu, c'est Frank qui est mort et Bill qui est toujours vivant. Et là, encore une fois, retournement de situation. On voit Frank dans une chaise roulante et Bill qui est toujours vivant. Bon, on est d'accord que, vu leur état, là, en 2 minutes, c'était plié. S'ils se font attaquer, il n'y a plus de fort, il n'y a plus rien, quoi. Mais bon. On a ensuite la scène d'adieu qui finit par un suicide collectif. Bon, pour le coup, j'ai trouvé ça intéressant dans un monde où les gens sont infectés et perdent leur corps par une dégradation, que Frank a une maladie dégénérative et veut, dans ce monde-là encore plus, choisir sa propre mort, de quelle façon, et ne pas justement subir la dégradation du corps. Donc voilà, le parallèle, je l'ai trouvé plutôt intéressant. Le contexte, en tout cas, l'est. Là où je trouve que la série fait très fort, c'est le fait de ramener cette mort avec la lettre de Bill et de donner du sens à tout cela. C'est quand même très bien vu, et ça apporte justement encore une raison à Joel de s'occuper de Ellie. Autre détail sympa, c'est la petite vue de la fenêtre qui renvoie au menu du jeu vidéo. Bon, plutôt bien vu aussi. On voit que Bill était suréquipé, et encore une fois, pourquoi Joel n'avait pas pris son arme pour lui demander ensuite des munitions. Bon, vu qu'il est mort, maintenant il a accès à toute la marchandise. Ça reste un épisode au final très intéressant, marquant, mais malheureusement j'ai eu du mal à y croire, comme je vous l'ai dit, et donc à rentrer dans ce contexte, tout me semble trop édulcoré, pas de menaces, vraiment, enfin j'avais l'impression que c'était un film hors contexte, quoi. Et malgré ce que je dis là, faut quand même mentionner l'incroyable performance de ces deux acteurs. Tout l'épisode repose quand même sur eux, il y a quelque chose de magnétique qui se dégage d'eux, une très grande sensibilité, une justesse, et vraiment un lien entre les deux. Bref, c'est vraiment très beau, c'est très fort. Et là, franchement, un grand bravo. Pour l'instant, l'un des meilleurs épisodes. Et maintenant, en route pour le 4e, on va voir que c'est pas la même limonade, clairement.